suis pas content, il y a un remaniement. Ouais, un remaniement. T'as vu? Je suis pas content, remaniement, ça arrive. Ça te fait pas marrer? Bah, c'est con, camarade, parce que t'as que ça à bouffer, là. Hein? Bah, parce qu'on attend. Moi, j'ai rien d'autre en boutique, là. Comment je fais, moi? 4 jours, pause caca. 4 jours qu'on attend le remaniement. Moi, hier, j'étais à une soirée avec 14 collègues humoristes. On était 14. Tous la GoPro dans la poche, prêts à dégainer, parce que c'était censé tomber hier soir. Hein? Bah, alors, on fait tous une vanne, on est d'accord. Même les traîtres qui d'habitude font des vannes sur les godasses et les après-ski, là, ils étaient en mode, bon, ce soir, je me lâche, je fais une vanne sur Emmanuel Macron. Eh ben non. Et si ça fait 3 jours qu'on attend ce remaniement, c'est parce que la personne a envie d'y aller, quoi. Personne. Qui a envie d'aller niquer sa carrière en se mettant en marche? Tout le monde a compris que c'était en marche arrière. Donc là, les gens, ils ont dit ah ouais, non mais attendez, parce que là, il y a la jurisprudence Manuel Valls aussi. Donc nous, peut-être qu'on a vu ce que ça donnait quand même. Hein, il s'en sort pas bien. Bah ouais, donc nous, on va pas y aller. Et ils sont légèrement emmerdés. Et puis c'est ça le problème, c'est que ils sont en train de dire allô, poste d'enculé à pourvoir. Manuel Valls, il est parti en Catalogne, donc déjà t'as un candidat de moins. Hein, c'est vrai que n'importe quel gouvernement, même si t'es le parti de la sainte dictature, de la sainte vème arienne pour le rétablissement du communisme maoïste, Manuel Valls, il te dit si je postule. Donc du coup, le temps qu'il trouve, bah moi je suis baisé. Alors j'ai essayé pour les prochaines chroniques de faire un maximum de blagues sur les députés, parce que à moins qu'on se mette à prendre des fourches, a priori, il devrait rester. J'ai pas envie de faire des blagues sur les ministres, les futurs ministres, quoi, des Darmanins qui vont probablement se barrer. Alors oui, j'ai quelques prédictions. Alors je la joue Madame Irma parce que j'en ai plein le cul, ça fait 3 jours que je fais pas de vidéo. Je pense. Si je me plante, bon, vous direz c'est de la merde. Sinon, vous direz ah, t'avais bien raison. Alors, je pense que Darmanin va dégager. Je pense que Le Drian, c'est sur la sellette. Je pense que Marlène Schiappa deviendra ministre. Parce qu'elle a sucé tout le monde. Enfin, je veux dire, bah si, il reste plus personne aussi dans l'équipe. Oui, c'est sexiste. Je suis plus à ça près. Et non, bah si, elle a sucé tout le monde. Enfin, je veux dire, allô, ils l'ont envoyé nous expliquer sur les plateaux de télé qu'il fallait mettre en place le filtre internet parental. Hein, et ils ont été jusqu'à la foutre en face de Jean-Claude Van Damme pour qu'elle lui dise qu'il fait du man-corrupting. Même Myriam El Khomri n'est pas arrivée à un tel niveau de soumission. Donc normalement, même s'il la nomme maréchal d'Empire, à la limite, je suis pas surpris. Bon après, ce sont que des suppositions, mais là où je mettrais réellement un billet, avec pas beaucoup de complexe, puisque c'est l'argent des abonnés, je rigole, c'est que je pense sincèrement qu'ils vont absolument pas nous faire une grande conférence que tout le monde attend. Ils vont absolument pas nous dire attention, roulement de tambour. Ils vont changer 3 merdes et ils vont avoir le culot de nous dire que c'est parce qu'ils sont au travail. J'en suis persuadé. C'est-à-dire, pardon, ah oui, vous pensiez que c'était l'ancien monde, qu'on allait faire tout un pataquès en disant oui, alors nous allons nommer monsieur Jean-Claude Dru. Non, nous, excusez-nous, on n'a pas eu le time parce qu'on est au travail avec Marlène Schiappa sur les dossiers des Français. Ils vont nous dire un truc, bon écoutez, on fait juste un paplard en speed parce qu'on travaille pour les Français. J'en mettrai ma main à couper. Après, ce qui est sûr pour le coup, c'est que Gérard Collomb a foutu un joyeux bordel. Et vu que ça fait plus de 260 vidéos, tout format confondu, que je défonce les hommes et les femmes politiques, je pense que pour une fois qu'il y en a un qui porte ce qui lui reste probablement de couilles, mais j'ai tellement pas envie de le visualiser, que je vais peut-être effectivement rendre à César ce qui est à César et dire pas mal GG, parce qu'il a quand même foutu une sacrée merde et donc une sacrée PLS. Ah oui, parce que honnêtement, quand Gérard Collomb a annoncé sa démission, perso j'ai flippé, hein, je sais pas pour vous. Genre, d'où il se barre? Non mais sans déconner, je veux dire, Médine vient de dire je joue pas au Bataclan. Ils arrivent à nous choper le Redouane Faïd, là, qui a tué le fliquette, dans une burqa. C'est le strike. Non mais sans déconner, je veux dire, d'où Gérard Collomb il se barre? Normalement c'est sa semaine. Manuel Valls, une semaine comme ça, il en rêve depuis qu'il a 3 ans. Mais si, à mon avis, il a été autoritaire très jeune. Et normalement, GG, là, c'est une star. Il est peut-être même limite présidentiable. Et l'autre, non, il se casse. Alors là, franchement, chapeau. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ont noté que dans son discours d'adieu, il était à 2 doigts de nous parler de la guerre civile, ou en tout cas qu'il la sous-entendait clairement. Mais ce que peu de gens ont remarqué, c'est la façon dont il serre la main d'Édouard Philippe. Il le regarde même pas dans les yeux. C'est te dire le niveau de déception du mec. Parce que moi, je pense qu'à la base, GG, il était convaincu par le message d'Emmanuel Macron. Quand il a entendu Emmanuel Macron dire « Parce que c'est notre projet !» il l'a entendu. Bah oui, il l'a entendu, parce qu'il n'entend pas GG, donc c'était la... Bah oui, quand il voit les hommes politiques à la télé, il voit des gens, il bouge les lèvres, mais il comprend pas. Là, pour une fois, il y avait un mec qui s'adressait à lui. On me parle, allô, quelqu'un m'a appelé? Non, pas l'infirmière. Et il s'est pointé. Enfin, quoi qu'il arrive, tout ça, ça empêche pas nos députés de bosser. Enfin, bosser.
On s'est bien compris, hein, puisqu'ils ont réussi quand même le miracle de nous voter la privatisation de la Française des Jeux, hein, à 48 voix contre 12. Alors beaucoup de gens ont focalisé sur le côté privatisation de Française des Jeux, mais moi je vais quand même focaliser sur le 48 contre 12, quoi, parce que je suis pas mauvais, hein, en mathématiques, je suis pas bon non plus, mais ça fait quand même 60. Donc il y a 60 personnes qui ont décidé d'un truc aussi important. Alors les députés nous rassurent en nous disant que tout cela va ramener de grosses rentrées d'argent. Ah oui, c'est vrai, mais ils disent pas pour qui. C'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que il y a un progrès quand même, parce qu'avant les hommes politiques, l'ancienne génération, ils te disaient « Oh, les Français vont gagner ». Non, maintenant, ils disent la vérité, ils te disent « Cela va ramener de grosses sommes d'argent ». Allez, me posez pas la question du pour qui, me posez pas la question du pour qui, ne posez... Ah ben non, on est sur BFM, c'est vrai qu'on les paye. Voilà, de grosses rentrées d'argent. Alors ils ont aussi tenté de nous rassurer en nous disant que les jeux à gratter seraient quand même encadrés par une commission de surveillance indépendante. Ah oui, parce que ça représente beaucoup d'argent. Mais du coup, j'ai une question. Si ça représente beaucoup d'argent au point que vous soyez obligé de mettre une commission de surveillance indépendante, pourquoi il n'y en a pas une pour les marchés financiers ? Parce que ça rapporte quand même beaucoup, enfin tout le pognon, quoi. Faut faire gaffe avec les arguments à la con, ça finit toujours par se retourner contre vos gueules. Donc du coup, dans la to-do list des trucs à privatiser, on est d'accord que de checker, on a Alstom, donc la Française des Jeux, les barrages, aéroports, il manque plus que les hôpitaux. Bon après, rassurez-vous, heureusement, il reste quand même encore de courageux journalistes en France pour positiver, notamment sur Europe 1. Le pouvoir d'achat va se redresser sur un rythme jamais atteint, ah oui, jamais, au deuxième semestre, mais personne ne l'a intégré. Ah, vous êtes cons les gens aussi, hein. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que vous êtes riche ? Mais je suis au RSA, monsieur. Ta gueule, tu es riche, je te dis. Hein, tu es riche. Ben non, je crève la dalle. Tu regardes les vidéos d'El Pueblo et tu te feras un repas de senior pour 2 euros. Tu es riche. Non, mais c'est notre faute, les gars, aussi. Je veux dire, les Français, quoi. On est toujours là à faire la gueule, on n'est jamais là à positiver, toujours à se plaindre. Il l'a dit, Emmanuel Macron, retraité. Vous savez, le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Oui. Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Bah quoi? Les gens, ils sont choqués. Macron, il nous a dit, là, après sa photo de doigt d'honneur, qu'il aimait chaque enfant de la République. Il n'a jamais parlé des vieux, hein. Donc les images que vous avez vues, hein, c'était bien évidemment Macron à Colombelles-les-Deux-Églises qui fêtait les 60 ans, hein, de la Constitution de 58. L'autre, bien évidemment, il s'est pris pour le général de Gaulle, comme vous avez pu l'entendre. Donc Macron, vu que visiblement tu as décidé de rajouter le général de Gaulle à ta liste de cosplay, histoire que tu le portes à peu près correctement, histoire de te donner les différences. On est bien d'accord que quand le général de Gaulle se barrait à Londres, c'était pas pour placer de l'argent à la City. Non, ok, que tu sois au courant. Et d'ailleurs, il se serait jamais permis de parler des gens qui ne sont rien dans les gares. Mais peut-être que toi, à son époque, et sans tomber dans le point Godwin primaire, les gens qui ne sont rien, ou qui n'étaient rien à l'époque, et qui traînaient souvent dans les gares, tu en aurais peut-être fait autre chose. Et puis bon, ouais, je suis désolé pour ce caca, mais au bout d'un moment, je veux dire, t'es en train de te plaindre des gens qui se plaignent. T'as pas l'impression d'être au sommet de la pyramide des nuisibles ? Bon, sinon, il nous a quand même fait un discours à peu près correct, hein, qui était en présence d'anciens présidents de la République, et il y a eu des réactions étranges. Préambule de la Constitution de 1946, et au travers de celui-ci aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Oh, la vache, c'est fou. T'as vu l'autre, il entend le mot démocratie, république. Il vomit, on en est au truc physique, il bouge plus. On en arrive à des niveaux de corruption où ça devient biologique. Non, sinon plus sérieusement, Nico, la prochaine fois que tu veux bâiller pendant un discours d'Emmanuel Macron, évite de te retenir, parce que c'est grotesque. Hein, je veux dire, on est des millions en France à bâiller quand il ouvre la bouche, donc tu peux te fondre dans la masse. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car comme vous le savez, les populismes d'Europe sont de plus en plus nombreux. Ils s'illustrent dans les pays de l'Est, ils s'illustrent même dans notre belle démocratie, notre belle République, qui n'a toujours pas de ministre de l'Intérieur, mais il s'illustre également chez nos amis anglais. Vous le savez, le Brexit frappe douloureusement la société anglaise à tel point que certains ont décidé, hein, en dépit de toute subvention du politiquement correct, de manifester en Angleterre une grande manifestation contre le Brexit.
Vous avez fait manifester les chiens. Vous avez fait manifester les chiens. Enfin, vous avez plus rien en boutique, quoi. Enfin, pas en boutique. Vous avez plus rien en boutique, vous avez plus rien dans les stocks, vous avez plus rien dans les frigos, et je te bête, il est sur répondeur. Je veux dire, vous pouvez pas assumer à un moment que vous avez joué le jeu, il y a eu un vote, les gens ont voté. Non mais sérieux, je sais que vous êtes totalement aux abois, mais c'est pas une raison pour devenir bête. Oui, humour Laurent Ruquier. Non mais merde, ils ont rien demandé les clébards, quoi. Donc je veux dire, à un moment, moi je suis pour que les chiens, ils organisent une contre-manif pour dire on vaut mieux que ça. C'est complètement con d'avoir choisi un chien si vous voulez être un peu déter. C'est l'animal le plus fidèle qui soit. L'autre, dès qu'il y a un changement dans son environnement, il est oppressé. Moi, ce que j'aurais aimé connaître, c'est l'avis des chats sur le Brexit. Là, tu vois, c'est... Non, mais je vais pas continuer à leur donner des idées, parce que Juncker, avec la conception qu'il a de la démocratie, ce con, il est capable de nous dire qu'aux prochaines élections, pour lutter contre le spécisme, il faut faire voter les canidés. Bah oui, déjà qu'on fait voter les moutons. Donc du coup, le Raptor, il y allait avec ses 2 chiens à la manif ou pas? Hein? Non, il y était pas? Bah alors, le Raptor dissident? Que c'est pas bien de pas respecter la volonté européiste des canidés? Hein, espèce de fasciste? Enfin bon, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, hein, c'est pas en France qu'on aura un truc pareil. Ouais, enfin remarque, on a déjà les JW, hein, dans le genre cabois pendant les manifs. Oula, je vais pas me faire des amis encore, moi. Je suis pas content.